Et bonjour à tous, Premium Day, épisode 55. Je m'y attendais plus d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ouvert, j'avais complètement zappé. Vous voyez ce que le mec commande des premiums et puis il sait plus ce qu'il commande. Non, en fait, je savais ce que c'est, que je l'avais en attente, mais c'est surtout que je pensais pas le recevoir entre guillemets aussi vite, même si ça fait un moment que je l'ai commandé. Donc j'ai juste ouvert pour voir quelle pièce c'était. Donc un emballage carton un peu fatigué, mais du bulle à l'intérieur, donc ça va. Non, c'est pas Amazon qui vend des premiums, c'est un Allemand qui m'a envoyé ça, donc je l'ai reçu tout à l'heure. Allez, on déballe tout de suite. Alors c'est un film que j'ai adoré, et quand j'ai vu ce visuel du premium, j'ai dit bon allez, je prends direct. Alors attention, 1, 2, 3, pouf, le petit Fury de Kimchi DVD. Alors il y a même la petite boîte de protection. Dis donc, bah ça c'est gentil ça. Moi je les utilise pas, mais peut-être pour le moment, peut-être qu'un jour je les utiliserai du coup. Et donc bon, un prix on va dire raisonnable. Je crois que j'ai même négocié quelques petits euros, histoire de compenser les frais de port. Alors, Kimchi DVD, belle édition pour ce film. J'ai bien aimé l'idée où on voit en très gros plan la chenille. Très simple, mais j'ai bien aimé. Alors sous cello, hein, vous savez ce que ça veut dire. On va vite enlever le cellophane pour voir ce que ça donne. Oh. Alors, j'enlève ça proprement, j'essaye en tout cas, parce que j'ai pas envie d'abîmer la petite étiquette Kimchi. Ouh, on va mettre tout de suite l'autre angle. Regardez ça. Vous voyez cette non-réflexion à la lumière que vous ne voyez pas? C'est parce qu'en fait ici c'est... Oh, mais c'est bien ça, dis donc. Alors là il y a un petit effet râpeux ici, mais sur la chenille. Alors on sent à chaque truc ici, on sent quelque chose. Il y a un petit... alors attendez, faites voir. Est-ce qu'on voit à l'image? Vous voyez léger là, vous voyez là, un petit peu ici. Là, ça se répète là, vous voyez, hop, tac. Tous des petits embossages là sur toutes les dents de la chenille. Je ne sais pas s'il y a un terme technique là-dessus. Ah ouais, putain, c'est mignon ça, dis donc. Oh, bien fait, bien fait. Enfin, je savais qu'il y avait un truc, mais je m'attendais, parce que j'ai vu une vidéo d'un mec qui le présente, mais c'était en allemand, donc je comprenais rien de ce qu'il disait, quoi. Mais je le voyais faire comme moi, c'est pour ça que je fais beaucoup de gestes, en plus de, c'est ma manière d'être, pour montrer, pour si jamais il y a des gens qui regardent un petit peu pour découvrir une pièce, mais qui parlent pas la langue, ça aide visuellement à voir ce qui est sur la pièce. Bref, donc oui, on a ici un petit effet râpeux. Je sais pas si ça s'est entendu au micro. Un petit effet râpeux juste ici, parce que ça fait la terre, tout ça. Et là, après, ça part en... Voilà, ça part en spot gloss, en une espèce de spot gloss, putain, dessus. J'aime beaucoup. Alors, l'image n'est pas très quali, hein. Ici, on voit que c'est un petit peu... Je sais pas comment dire, c'est un petit peu mais ça va, quoi. Ça va, c'est vraiment histoire de dire, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? On a le titre avec... il y a le G-Card, qui est l'étiquette Kimchi du G-Card. On va l'enlever direct. Hop, bon du coup on va regarder le G-Card. Alors le G-Card avec la carte Kimchi qu'on enlève proprement. Hop, voilà, donc la carte Kimchi. Hop, 2000, il y en a beaucoup, mais elle est pas commune, il n'y en a pas beaucoup en vente de cette édition. Donc voilà, très content de l'avoir pour le moment. On va voir ce que donne le reste. Alors, donc là, G-Card. Voilà, alors tiens, plein de petits logos que j'avais jamais vu ailleurs. Donc il y a le 4K ou dans celui-là, je ne sais pas, mais bon, moi j'ai mon amarré 4K, hein, évidemment, je placerai la galette dedans si besoin. Alors au niveau des langues, chez Kimchi, on a English, German, Spanish et Spanish. Voilà, donc bon, de toute façon, moi c'est en VO comme d'habitude. English, subtitle, English, German, Spanish et Turkish. Voilà, donc tout écrit en coréen, hein, du Kimchi DVD standard. Bon, voilà, une petite G-Card standard. Alors voyons voir cette petite édition là. Putain, c'est mignon. Ouh, je suis curieux de voir derrière. Alors dessus on a le titre, pas d'embossage, pas de débossage. Ici on a le style, vous voyez, hein, il est très fin à la Kimchi, il n'y a que le style. Tous les bonus, tous les goodies seront à l'intérieur du steelbook. Petite continuité du recto vers la tranche, vous voyez l'image, avec embossage sur le titre, on le sent sous les doigts, et ici aussi on sent sur le petit ici là. Sur ça embossé, sur le titre embossé, et pas sur le Blu-ray de disque logo. Mais là, ça râpe, ça continue le petit râpage, vous voyez, ici avec la lumière, ça continue ici. Donc continuité de l'image sur la tranche. Et sur le recto, sur le verso, putain, waouh. Ouais, non, mais là, ça y est, c'est bon, il m'a vendu, j'avais oublié. War never ends quietly. Les guerres la guerre ne finit jamais silencieusement dans la discrétion.
Continuité, ouais, bon ben voilà. Hein. Et donc là, on a cet effet sur tout le verso. Cet effet un petit peu râpeux. Hein, vous entendez? Histoire de vous donner une idée. Vous voyez, pas trop de réflexion de la ring light. Donc ça, c'est bien un mode un peu mat, on va dire. Avec un petit spot gloss. Même si ça fait pas très glossy. Parce que glossy, c'est brillant. Hein, là, c'est pas très brillant. Mais ça fait un petit peu... C'est dans l'idée du spot gloss, ici, là. Donc, vous voyez, il y a une séparation entre la chenille et le reste. Voilà, donc tout ce qui est tank apparaît en espèce de doux spot gloss avec ici le petit travail. Ouais, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors dessous il n'y avait rien, j'avais oublié de regarder. Mais avec continuité et le petit texte ici qui ressort, mais il ressort super bien. Vous voyez comme ça ressort le texte? Franchement, je suis fan. Ah ouais, là le full slip me plaît beaucoup. Voilà. Allez, on va découvrir tout de suite le steelbook. Pouf! Voilà. Le steelbook donc de Kimchi DVD, le style du film. Alors malheureusement, il n'y a je crois qu'il n'y a pas de travail, hein, ni d'embossage ni de débossage sur celui-là. C'est bien dommage. D'habitude, Kimchi font des vrais trucs, mais là. Alors voyons ce que ça donne. Hop, on enlève le plastique, pas de stickers, tout va bien. Hop, voilà. Regardez ça. On voit déjà une continuité sur la tranche. Ah non, j'ai dit de la merde. On aurait cru. Ah, je sais pas. Bref. Alors on va s'attarder un petit peu dessus. Donc il y a une espèce de zéro, on dirait du zéro finish. Parce que je ne sais pas si ça se voit ici, mais sur la manche, ça fait brillant sur l'extrémité de la manche. Non, c'est plutôt mat, hein, c'est très très mat. Voilà. Est-ce que c'est une saloperie ça? C'est quoi ça? Ouais, une petite saloperie, hop, bon là, rien de grave. Voilà, donc il est très mat, avec le nom de l'acteur ici, Brad Pitt, et Fury, le titre ici. Pas très original comme image, bon, c'est un petit peu dommage. J'avoue que le full style m'a vraiment plu. Mais l'image du style, elle est un petit peu, voilà. La tranchouille, donc pas de 4K, c'est confirmé avec la tranche. Avec les logos Sony, Fury, tout ça. Et derrière, poum, encore la même phrase, hein, War never ends quietly. Avec le tank. Putain, c'est dingue, j'ai vraiment l'impression d'un spot gloss, alors qu'en fait, il n'y a pas du tout de glossy. Il est juste mat. Mais c'est vraiment un mat qui est très travaillé, pour le coup, j'ai envie de dire. La couche, alors je ne sais pas si on peut appeler ça vernis pour du mat. Parce que la couche qui est dessus, enfin, il est, je sais pas, il est qualitatif. Parce que là, vous voyez, sur le tank, encore une fois, à la lumière, vous voyez ce que, non, vous voyez pas ce que je vois. Merde. En fait, il y a une espèce d'effet de brillance sur le tank qu'il n'y a pas ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire spot gloss ou zéro finish, mais c'est pas très glossy du tout, quoi. C'est pour ça que c'est très bizarre comme ils l'ont fait. Par contre, l'image est top quali. On voit bien les détails là dans la chenille de la terre, tout ça, c'est très très détaillé, top quali. Hein. Bon, alors donc du coup c'est très bien, c'est pas, il n'y a pas d'embossage, pas de débossage, un petit quelque chose ou une autre image, je sais pas, ça aurait pu être pas le titre débossé là, bon, ça aurait été une tuerie, ou le nom de l'acteur même en haut. Donc voilà, pas mal. Alors il est lourd, hein, on sent qu'il y a les goodies dedans. Alors on va ouvrir, hop, effectivement il y a les goodies, il y a 2 disques. Alors premier disque là, voilà. Et deuxième disque, ça doit être les bonus. Oui, voilà, c'est écrit dessus. Bonus disque, hein, comme le port salut. Hop, artwork interne. Voilà. Ça va. Bon, l'image est sympa. Bon, dommage, le principal de l'image est sur la droite, mais bon, c'est pas trop grave. Hein. De toute façon, l'artwork interne, je vous dis, moi, c'est pas une priorité. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Je m'en fous, même si c'est pas top, il me faut quelque chose. Pas d'artwork interne, un truc tout rouge, tout blanc, tout ce que tu veux. Ça pue. Non, négatif, je refuse. Mais qu'il y ait quelque chose, ça me suffit, même si c'est pas top. Quoi. Et en plus, là, pour le coup, l'image est assez qualitative au niveau qualité. Ouais, elle est pas mal. Hein. Et là, donc le style ouvert en entier. Donc on voit bien, pas de continuité nulle part, même sur la tranche et le recto. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas obligatoire, même si c'est vrai que moi, je suis gros fan de continuité. Mais vraiment, il est pas mal. Hein. Au toucher, il y a vraiment... on sent quelque chose. Il est différent des autres mats. Pour le coup, j'aime beaucoup. Alors niveau goodies, on a des caractères cards. Alors comme je fais souvent maintenant, hein, j'ouvre le truc comme ça, je m'emmerde plus à coller, décoller. Je sais que certains ça peut les rendre fous, mais ce que j'aime pas c'est le côté pégant du truc, c'est une petite galère à remettre. Et en plus ça risque d'abîmer les photos éventuellement. Alors, les caractères cards, je vais me mettre là, voilà. Enfin vous voyez pas que j'ai bougé, mais on s'en fout. Bref, alors pour le coup la glossy. Là, il y a une espèce de glossy sur l'image, on voit bien la réflexion de la ring light, mais ça donne un bel effet aux photos. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a que 3. Donc on a Fury, Fury et Fury, voilà. Glory, War et Honor. Voilà. Oh! Oh! Oh merde! J'avais oublié!
continuité sur les cartes. Merde. Attendez, je vais faire ça propre. Bon alors, je me suis tout de suite refroidi parce que continuité ratée. Parce que bon, évidemment, il y a une continuité, vous le voyez bien, mais c'est foiré. Déjà, quand on les met à côté à la même hauteur, ces deux-là par exemple, hop, si on les met à la même hauteur de carte, vous voyez bien qu'il n'y a pas du tout de continuité au niveau du gun. C'est pipé, même au niveau de la veste du mec en bas là. Vous voyez que ça continue pas. Alors tu te dis peut-être qu'en fait c'est une continuité mais à distance. Donc du coup, enfin, et puis même si tu essayes de faire continuité au même niveau, tu vois que le gun là ça suit, mais pas le tank en dessous. Je peux pas vous montrer parce que j'utilise mes deux mains. Et ni la veste du mec, tu vois. Il y a un décalage. Donc je sais pas trop en fait, parce que c'est possible que ça soit une grande image qu'ils aient coupé, mais pas direct. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'ils aient coupé en laissant comme ça. En fait, normalement, si on prend l'image originelle, il y a quelque chose en plus ici. Il y a un morceau d'image, il y a une bande d'image qui a été enlevée. Donc c'est possible que ça soit ça, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un découpage foiré, hein, là perso. Après, je sais pas, peut-être que c'est moi qui... Peut-être que c'est moi, mais moi j'ai l'impression d'un découpage un peu foiré. Alors je rajoute ça là parce que pendant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte en fait que c'est effectivement un découpage dégueulasse. Parce que si, vous l'avez peut-être, vous en êtes peut-être rendu compte vous-même, mais si vous regardez bien, en fait, si on fait ça, on la superpose légèrement de pas grand-chose. Hop, vous voyez, là c'est bon, là on match. Vous voyez, mais du coup, c'est pas la même hauteur, c'est mal foutu en fait. Parce que en fait là, évidemment, ça matche pas, mais hop, si on fait ça, d'un coup, tac, ça match. Et c'est pareil de l'autre côté. Vous voyez, si on fait... On le passe dessous, clac, voilà, là tout match, le tank qui suit, le canon et la veste du mec, mais encore une fois, vous voyez, ça décale. Donc effectivement, c'est un découpage foiré, c'est dommage parce que l'idée est géniale. Ah, c'est dommage, putain, ils sont partis sur une pure idée et au final, ben voilà, c'est un petit peu foiré. Mais bon, voilà, en tout cas, maintenant, je l'avais peut-être vu, encore une fois, vous l'avez peut-être déjà vu vous, mais maintenant, je m'en suis rendu compte moi aussi. Voilà la petite précision. Eh bien voilà, c'était la présentation de ce Fury de Kimchi DVD. Alors, pas super quantitatif au niveau des goodies, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il y a juste ces cartes-là. Alors certes, il y a l'idée de la continuité, vous avez vu, moi j'ai failli me surexciter, refroidi par le fait que c'est une continuité un peu foirée, mais quand même, il y a quelque chose, l'idée est là. En attendant, j'aime beaucoup l'idée. Le style a un côté mat avec au toucher, on sent vraiment que c'est différent, c'est pas la même chose que les autres mats, il y a une espèce de couche de vernis, de quelque chose dessus qui fait qu'il est ultra qualitatif ce steelbook. Et alors le full slip avec la petite continuité sur la tranche et le verso, laisse tomber, je suis fan avec le travail dessus, on sent bien tous les trucs de là, enfin bref, je suis gros fan du full slip, un super film si vous le connaissez pas, je vous recommande de le voir, il est top, en 4K, hein, parce que je crois que je l'avais vu en 4K, j'avais fait une vidéo à vie et il me semble de mémoire que le 4K est vraiment pas mal. Et bien voilà, ça c'était mon avis pour Fury. Qu'est-ce que je raconte? C'était mon avis, mais c'est pas une vidéo à avis, triple buse, c'est un Premium D. Et bien voilà, c'était le Premium D pour aujourd'hui, épisode 55 pour Fury de Kimchi DVD, une très belle édition. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez aimé le film? Est-ce que vous avez aimé cette édition? Allez, je vous retrouve dans les commentaires, à la prochaine, ciao!